Et si la vie n'était pas faite de hasard, mais un test où chaque choix compte? Imagine, chaque geste, chaque parole, chaque silence a un sens. Et si au lieu de subir ce qui t'arrive, tu décidais d'avancer avec un cœur clair, calme et solide? En islam, être serviteur d'Allah, abd, ce n'est pas un statut, c'est une épreuve, un vrai examen, un imtihan. Même le service rendu à la foi et au Coran, le hizmet, fait partie de cet apprentissage. C'est une école vivante dans laquelle on découvre la patience, sabr, la prière, dua, la confiance, tawakkul, et l'acceptation lucide de notre fragilité. Ajzu faksh. Oui, parfois c'est dur, très dur. Mais cette direction, cette lumière transforme tout. Elle donne direction, profondeur et une paix durable. Pourquoi c'est crucial pour nous aujourd'hui? Parce qu'on est nombreux à vivre des épreuves. Études, famille, pression sociale, réseau, solitude, incompréhension. Tu te donnes pour une cause, tu t'attaches à ta prière, tu essaies d'être réglo et tu n'as pas toujours un résultat immédiat. Alors la tentation, c'est de se lasser, d'attendre des héros qui débarquent de nulle part. Ou pire, de parler à Allah comme un créancier. J'ai fait ma part, à toi de payer. Cette posture de créancier envers Allah, c'est complètement louper l'esprit de l'épreuve. L'examen, ce n'est pas une transaction. C'est tout un processus qui a pour finalité une véritable transformation intérieure. Regarde l'histoire. Toutes les époques ont connu des vagues d'épreuves. Elles continueront. Notre mission, ce n'est pas de négocier avec la difficulté. C'est de rester sur le terrain. Patience, sabr, prière, dua, constance. Parfois, l'épreuve dure, elle s'installe, elle pèse. Pourtant, Allah n'écarte pas ceux qui viennent à lui en avouant leur impuissance et leur pauvreté spirituelle. Ajzu faksh. Il répond tôt ou tard. Ustad Saïd Nursi le dit clairement. Ce monde, c'est comme une école d'examen. Cependant, les questions ne sont pas écrites au tableau. Elles se cachent dans le quotidien. Et l'épreuve, elle, révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Est-ce que je reste fidèle quand l'épreuve se déploie, quand le fardeau m'écrase et met mes forces en émoi, quand je suffoque perdu entre la peur et le désarroi? Hoja Effendi insiste sur le souffle long dans le hizmet. Servir sans s'épuiser, sans calcul, sans attendre un retour immédiat. Continuer même quand ce n'est pas visible, même quand c'est discret, quand c'est artisanal, quand c'est patient. Alors, peut-être que tu reconnais. Tu fais, tu avances, tu pries et rien ne bouge encore. Le ciel ne s'ouvre pas tout de suite. Mais c'est exactement ça, le terrain de jeu de la patience. Rappelons-nous ensemble le parcours de Sayyidina Ibrahim, paix sur lui. C'est un manuel vivant de tawakkul et de sabr. Face à sa famille, il parle à son père avec douceur. Mon père. Il invite, il insiste, et en retour, il essuie un rejet dur. Il demande pardon pour lui, mais Allah n'accepte pas sa demande. Le message pour nous est à la fois tranchant et tendre. Même quand c'est la famille, même quand ça te brise, l'épreuve peut être de rester debout sans amertume, de rester respectueux, fidèle, juste. Dans le lâcher-prise, il laisse son épouse dans un lieu désert. Elle demande « Est-ce ton Seigneur qui te l'a ordonné ?» Il répond « Oui ». Alors elle dit « Va, mon Seigneur ne perdra pas ». Voilà le tawakkul pur, celui qui nous manque quand on change de ville pour les études ou quand on démarre un projet utile, mais des fois fragile. C'est apprendre à lâcher la main des illusions et à tenir la corde d'Allah. Face au sacrifice, son fils lui répond avec maturité et clarté. « Mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras patient. » La foi qui traverse les générations, c'est cela. Confiance, obéissance, patience partagée. Un père qui écoute, un fils qui se remet à la volonté d'Allah, un moment où le cœur se sculpte. Par la suite, jeté au feu, l'ange apparaît et Ibrahim répond « Allah me suffit ». La leçon est claire.
Quand l'angoisse serre, c'est la confiance en Allah qui donne la force et l'état d'esprit qui permet de transformer le feu en jardin. Ce n'est pas un concept abstrait ni une leçon à retenir dans un coin de la tête, mais une manière de vivre, une façon d'être, de respirer à chaque instant. C'est le souffle que l'on prend au milieu de la tempête, la force qui nous fait rester debout quand tout semble brûler autour de nous. Tu avances, un pas après l'autre, parfois dans l'ombre, parfois dans le silence. Et à chaque pas, tu découvres que tu n'es jamais vraiment seul. L'épreuve te traverse, mais elle ne te brise pas. Elle devient le feu qui purifie ton cœur et la patience, la lumière qui transforme chaque douleur en jardin. Quand l'étreinte de l'angoisse se referme sur toi, où aller? Pas dans la comparaison qui empoisonne le cœur. Pas en te plaignant aux autres, ça ne résout rien. Fais comme Yacoub. Je ne confie ma détresse et mon chagrin qu'à Allah. Parle-lui avec vérité. Dépose ton fardeau. Pleure si ton cœur en a besoin. Dis ce que tu n'oses dire à personne. Ustad Nursi nous révèle un secret. Notre impuissance, notre pauvreté, l'ajz ou fakr, ne sont pas des faiblesses à cacher ou à fuir. Elles sont nos clés. Des clés pour frapper à la bonne porte. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu es moins. Au contraire, si tu te tournes vers lui, tu es plus fort que jamais. Attendre que d'autres fassent à notre place, c'est rater l'épreuve. Se lasser au 3e jour de service, se replier chez soi, c'est rater l'épreuve. La vie ressemble à un examen avec un seul passage. Pas de redoublement. Tends tout ton être vers le centre. Hoja Effendi le rappelle. Notre époque a besoin de personnes qui tissent patiemment, comme une araignée, des fils d'espérance et de foi pour abreuver des cœurs assoiffés. Même si ça prend des années, notre prophète, paix et salut sur lui, a porté ce souffle pendant 23 ans. 23 ans de constance. C'est long pour les impatients, c'est court pour les amoureux. Alors, et toi, tu tiens ton poste ou tu attends un super-héros? Tu comptes tes efforts ou tu comptes sur Allah? 40 fois par jour, nous disons dans Al-Fatiha, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide. Guide-nous sur la voie droite, celle de ceux que tu as comblés de faveurs. Nous demandons d'avancer sur la route des prophètes, des véridiques et des martyrs. Cette prière répétée modèle notre boussole intérieure. Elle n'est pas une formule, c'est un choix renouvelé, un alignement. Chaque ihdina remet la flèche au centre. Chaque ihdina corrige la trajectoire. Chaque ihdina te ramène du bruit au but. Alors, concrètement, cette semaine, choisis un objectif, un seul, un acte de service, une prière régulière, une habitude de patience et tiens-la. Ne lâche pas. Répète ihdina jusqu'à ce que ton pas s'aligne sur la voie droite. Fais-le pour Allah, sans esprit de créancier, sans chercher des likes divins instantanés. Tu le fais parce que tu es en examen, parce que chaque choix compte. Tu te demandes quoi faire quand la vie serre fort? Regarde la feuille de route, elle est simple et puissante. Reste en service, sans esprit de créancier. Tu fais pour Allah, pas pour un retour immédiat. Pratiquer la patience active, sabr. Tenir ta place. Avancer étape par étape, sans dramatiser, sans fuir. Ancrer la prière, dua. Déposer ta fatigue et ta stratégie à Allah, comme Yacoub l'a fait. Vivre le tawakkul, Allah me suffit, n'est pas une phrase pour fuir l'action. C'est une force pour continuer juste. Répéter ihdina en conscience, rebrancher ton GPS intérieur sur la voie droite chaque jour, encore et encore. Avec ça, tu changes de regard. Tu passes de la lassitude à la lucidité, de la plainte à la prière, de l'attente des héros à la responsabilité discrète mais réelle. La servitude, c'est une épreuve, mais une épreuve noble. Une épreuve qui t'élève quand tu choisis la patience, la prière, la confiance et la constance. Ibrahim a traversé des feux,
des séparations, des silences. Le prophète, paix et salut sur lui, a tenu 23 ans sans lâcher la main de Dieu. Et nous aussi, avec un souffle long, sans attendre des héros, sans réclamer de garantie, nous pouvons tisser des chemins de foi pour notre génération, fil après fil, jour après jour, avec sabr, dua, tawakkul et l'humilité d'ajzu fakr. C'est là que l'examen devient une ascension. N'oublie pas de liker, commenter et partager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.